Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 25 juillet 2018. Je viens sonner la trompette ce matin et nous encourager à mettre notre vie en règle si nous sommes encore en train de traîner les pattes. Parce qu'au fait, si nos yeux physiques ne voient pas que les choses sont très avancées dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous prie de demander au Seigneur de vous montrer une photo spirituelle de ce qui se passe et vous serez étonné de vous rendre compte que on est presque à l'arrivée. Donc voilà, il est donc important que tu puisses t'assurer que tu fais partie des gens là qui sont sélectionnés pour l'épouse pure, glorieuse, sans tache, ni ride. Alors, je souhaite pour chacun d'entre nous que nous ne fassions pas partie des cinq folles, mais que nous faisions partie de ces cinq-là, dites sages, qui ont pu entrer à la maison des noces, quand la porte s'est ouverte et que le Seigneur était là. Parce que vous savez quoi? Elles se sont rendues compte de leur état, non au début, mais à la fin. Quand cinq sont entrés et que les autres sont venus pour frapper à la porte, elles ont vu que les autres étaient partis. C'est là qu'elles se sont rendues compte qu'au fait, elles étaient des folles. Alors aujourd'hui, toi et moi avons l'occasion de savoir que, au fait, nous sommes atteints de folie ou pas. Nous avons cette occasion-là. Parce que tous les enseignements sont là, nous montrant qu'il est important que nous puissions mettre de l'huile dans notre lampe et avoir suffisamment de réserves. Et ça se fait dans l'intimité avec le Seigneur. Alors si tu es quelqu'un qui n'est pas très intime avec le Seigneur, ou bien qui trouve que tu n'as pas le temps, alors je t'encourage à couper dans tout ce qui est futile, hein, afin de donner à Jésus-Christ toute la priorité. Alors là, tu peux être sûr que, au fait, quand il viendra, en tout cas, tu ne rateras pas ce moment-là. Alors aujourd'hui, je viens continuer dans l'enseignement sur les sept églises que Jésus-Christ, les sept lettres que Jésus-Christ a données aux sept églises dans Apocalypse, les églises de la fin. Alors, je parle de la deuxième lettre et c'est la lettre à l'église de Smyrne. Alors, je vais lire, c'est Apocalypse 2, le verset 8 au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit, ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc voilà. Alors, vous savez, hein, les sept lettres qui sont envoyées aux sept églises représentent la totalité de toutes les églises sur la terre. C'est-à-dire que, peu importe l'église de Jésus-Christ que tu fréquentes, tu seras retrouvé dans les sept églises. Alors, il y a des gens qui disent que, bon, par exemple, l'église de Smyrne, ça est passé parce que l'histoire s'est passée dans tel siècle. Moi, je ne pense pas à ça. Je pense tout simplement que dans les sept schémas d'église, euh, ton église peut être retrouvée là-dedans. Ou bien même, il peut être retrouvé dans ton église euh, les choses qui se passaient, par exemple, à l'église de Laodicée, et puis aussi à l'église de Smyrne. Donc, c'est à chacun de regarder à quel niveau il se trouve, ou bien à quel niveau son église se trouve, pour pouvoir mettre ces choses-là en règle. Parce que, je pense, si j'ai bonne mémoire, il y a une seule église à qui Jésus-Christ n'a pas fait de reproches négatifs. Il a juste encouragé à continuer. Mais toutes les autres, il y avait quelque chose à reprendre. Donc, le problème n'est pas sur le fait que Jésus-Christ ait eu à pointer un mal dans l'Église. Le problème est que euh, si tu ne mets pas en règle ce qui a été pointé, tu vas te retrouver séparé à jamais de ton Seigneur. Alors, sois heureux si tu fais partie d'une église où Jésus-Christ a pointé quelque chose. Parce qu'il y a des églises qui sont ici sur la terre qui n'existent même pas dans le schéma de Dieu. C'est-à-dire qu'elles ne figurent même pas. Parce que ce n'est pas les églises de Dieu, c'est juste des églises de Satan. Alors c'est tout. Et donc voilà. Alors, la lettre à l'église de Smyrne, aujourd'hui, c'est une ville qui existe dans la Turquie actuelle.
et elle est appelée Izmir. Alors Izmir, elle est située sur la mer Égée, et ça se trouve en Turquie. Et par exemple, il a été rapporté que le 13 septembre 1922, un feu a ravagé les quartiers chrétiens et épargné les quartiers juifs et les quartiers musulmans. Donc beaucoup de chrétiens ont été tués et plusieurs ont été relocalisés en Grèce. Et on sait tous que les habitants, c'est-à-dire que les gens qui ressortent de cette partie du monde, la Turque, il y en a plusieurs qui errent ça et là, sans maison, sans habitation, tout simplement parce que c'était le groupe des chrétiens, c'était les personnes qui ont refusé de s'islamiser, alors on les a déportés. Alors si on est quelqu'un qui aime bien regarder les documentaires et tout ça, on se rendra compte que c'est en Turquie que, par exemple, que l'arche de Noé a été, les vestiges de l'arche de Noé ont été retrouvés. Donc, cette partie-là, à l'origine, c'était des gens qui avaient une relation avec le Dieu vivant. Et puis, bon, avec le temps, il y a eu la conquête musulmane. Et puis, bon, il y a des gens qui aujourd'hui sont des musulmans, mais qui, au fait, par le passé, des générations en génération, c'est des familles qui ont adoré le Seigneur. Alors, Jésus-Christ donc dit à cette église-là, il dit que que il s'annonce comme celui qui est l'alpha et l'oméga, le début de toute chose et la fin. Et il s'annonce aussi comme celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Alors ces deux choses-là, il n'y a personne sur la terre qui peut avoir ces qualificatifs-là à part Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne vient pas se présenter comme par orgueil, mais il vient se présenter ainsi pour rassurer ses enfants, pour leur dire que, au fait, dès le commencement, j'étais là, quand le monde a été fait, j'étais là, et je serai encore là à la fin. Alors tu ne peux pas contourner, tu ne peux pas me contourner, peu importe ce que tu fais, je suis là. Alors il est donc important pour toi de me rencontrer maintenant, que tu en as encore l'occasion. Parce que si tu tardes, alors plus tard tu me rencontreras, mais ce sera trop tard pour toi. Alors Jésus-Christ t'informe qu'il est celui-là qui t'a créé. Il est celui-là qui sait tout de toi, dans ton ADN. Tout ce que tu fais, Jésus-Christ le sait. Et il marche chaque jour dans tout ce que tu fais, même si toi tu n'en es pas conscient. Et il t'invite donc à réaliser que c'est lui ton commencement et puis c'est lui ta fin. Il t'invite à réaliser qu'il a dompté la mort et que si tu meurs aujourd'hui et que tu es en lui, tu vas aussi ressusciter, tu auras la vie. C'est comme ça que Jésus-Christ s'annonce dès le début pour vraiment te montrer, te mettre en confiance et te montrer que tu es sur un sol solide. Alors il est donc important que tu puisses chasser de toi, de ton esprit, tous tes doutes, tout ce qui peut t'amener à tergiverser. Jésus-Christ est là pour te rassurer dès le début à la fin. Alors, l'église de Smyrne passait donc par des moments très difficiles. Ils étaient persécutés et pour leur foi. Alors, quand on lit la lettre, c'est une lettre qui est courte par rapport à la première qu'on a lue, mais on se rend compte que c'est des gens qui ont vécu des moments très difficiles à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alors, à la suite de la lettre, on se rend compte qu'ils subissaient même des calomnies de la part de ceux qui s'appelaient les Juifs. Alors, le Juif, dit la parole de Dieu, ce n'est pas celui-là qui dit qu'il est circoncis, ce n'est pas celui-là qui dit qu'il est juif, mais c'est celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Alors, si vous vous rappelez bien, je pense que c'était dans Actes, au fait, Paul a repris Pierre qui, au fait, jouait de duplicité. Il pratiquait la duplicité quand il était avec les non-juifs et qu'il n'y avait aucun juif parmi, il mangeait avec eux, il mangeait leur repas et tout, selon ce que Jésus-Christ lui avait dit, bon, soit avec les païens, genre Jésus-Christ lui avait présenté des animaux impurs, et puis lui demandant de manger, Pierre avait dit non, Jésus-Christ a dit, ce que Dieu a déclaré pur ne déclare pas impur. Parce que Pierre, étant un juif, vraiment, avait des sérépolats à se tenir avec les païens. Parce que c'était une loi dans le temps. Et Jésus-Christ a dit non, ne vois pas ça comme ça. Parce que est pur celui-là qui est avec Jésus-Christ, non pas celui-là qui porte la nationalité juive. Alors, Paul donc a repris Pierre qui pratiquait la duplicité. Alors, quand il y avait des juifs parmi les chrétiens, alors Paul se mettait à l'écart pour ne pas manger avec les païens. Et quand
les Juifs s'en allaient, qu'il était avec les païens, dont il se mettait avec eux, et puis bon, il faisait toutes les activités avec eux. Alors Paul a repris Pierre devant tout le monde en lui disant que Pierre, si toi qui es mature, si toi qui es juif, tu te comportes comme ça, dans l'hypocrisie, pourquoi veux-tu que le non-juif puisse judaïser? Alors il lui a dit, regarde, dans ce que tu fais, tu es en train d'entraîner les jeunes comme les Timothée, et puis bon, à faire pareil. Il dit que ça, Dieu n'accepte pas ça. Et Paul a bien fait de reprendre Pierre, parce qu'un tel comportement va nous conduire vraiment loin de la présence de Dieu. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises. L'hypocrisie est un levain vraiment de pharisien, et puis c'est un levain que le Père n'aime pas, parce que c'est une gangrène de mal qui nous conduit très loin de la présence de Dieu. C'est le faux, parce que l'hypocrisie, c'est tout ce qui est faux. Et ça nous conduit vraiment sur le chemin de la perdition, et le Père ne veut pas qu'on marche là-dessus. Alors ici, Jésus-Christ dit, il dit aux gens de cette église-là, qui subissent toutes les choses, qui subissent tant de difficultés par ceux-là qui se disent juifs, Jésus-Christ leur dit, mais le juif, ce n'est pas celui-là qui porte le nom de juif, qui est circoncis. Jésus-Christ dit, mais non, le vrai juif, il doit avoir en lui l'amour du Père. Il doit avoir en lui l'amour du frère. Il doit être compatissant, rempli de bonnes actions, de bonnes œuvres, parce que justement le Père est en lui. Alors j'aimerais ça qu'on lise Romains 2, je pense que c'est au verset 28 à 29, où c'est vraiment bien mentionné dans la parole. Par Paul qui nous dit exactement qui est le juif, parce qu'il y avait ce problème-là de circoncision et tout, et puis il y avait ce débat-là entre eux, alors il fallait se faire circoncire, et puis même les païens se faisaient circoncire et tout, et puis Paul a dit non, pas nécessaire, parce que écoutez, si toi le juif tu le fais parce que tu as reçu ça depuis les générations, continue là-dedans si tu veux, mais ne forcez pas l'autre à l'être, parce que c'est comme si vous leur imposez une loi. Alors, au verset 28, donc c'est dit ceci, c'est dit que le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc voilà. Parce que, au fait, il ne faut pas se baser sur les signes extérieurs pour dire qu'on est juif et puis on s'enorgueillit. Et aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, vous allez vous rendre compte, surtout sur Internet, qu'il y a beaucoup de vérités qui sont révélées, il y a les langues qui sont déliées, et finalement, on s'est rendu compte que les juifs, aujourd'hui, qui habitent en Israël, ne sont pas forcément les juifs à l'origine. Parce que si vous vous rappelez bien, Dieu avait dit à Israël que si tu pêches, tu seras déporté. Mais si tu restes, que tu suis les règles, tu vas rester sur le sol. Alors, nous savons tout ce qui est arrivé, comment les Juifs ont été déportés, même du temps de Nabuchodonosor. Alors, les 10 tribus d'Israël ont été dispersées partout sur la terre. Alors, elles sont partout, en Afrique, en Océanie, partout, partout, elles sont dispersées. On ne sait même plus qui est juif, qui ne l'est pas, sauf si Dieu te le précise. Alors, aujourd'hui, il y a un bon groupe de personnes qui se sont rendues compte qu'elles sont juives, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu partout. Alors, ces gens-là réclament leur citoyenneté juive, ils réclament leurs origines, sachant qu'ils sont descendants de Jacob. Et ils laissent de côté le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour eux. Jésus-Christ dit, ce n'est pas ça qui sauve. Je ne vais pas aller dans l'Ancien Testament pour vous lire le décret que Dieu avait dit à Israël, mais il a dit à Israël que non seulement je vais te déporter si tu pêches, mais aussi en te déportant, tu seras une bénédiction pour tous les autres peuples, de telle sorte que sur la terre, on ne va même pas te reconnaître. J'ai bien lu ce passage-là. Alors, si tu penses en toi que tu as une racine de juive en toi, et que tu penses que tu es un descendant de Jacob, soit parce que Dieu te l'a révélé, soit parce que, les origines, ton histoire prouve que c'est ça, tu n'as pas besoin de faire un tapage avec ça, parce que de toutes les manières, ça ne va pas te sauver. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples qui se mettent à judaïser. Ils quittent le Jésus-Christ qu'ils ont connu, alors ils mettent ce petit chapeau-là et ils retournent étudier les lois des saints livres de l'Ancien Testament et tout. Mais il n'y a pas de problème si tu veux étudier ça.
Ça, n'importe qui étudierait, c'est bien. Mais si tu étudies ça en te disant que le salut va te venir du fait que tu es devenu, que tu t'es mis à judaïser, alors c'est là que tu te trompes. Parce que c'est comme si Jésus-Christ est mort en vain pour toi. Parce que Jésus-Christ est mort afin de réconcilier les juifs et les non-juifs. C'est ça qu'il a fait en mourant sur la croix. De telle sorte que ce n'est pas par une citoyenneté que tu vas t'enorgueillir. Mais il y a beaucoup de personnes qui se réclament juives et qui s'enorgueillissent à cause de la citoyenneté juive en se disant que ça c'est le passeport pour le ciel. Mais le passeport pour le ciel, ce n'est pas la citoyenneté juive, c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie et que tu l'as fait le Seigneur de ta vie et que tu as renoncé à ta vie, alors pour embrasser la sienne, alors Jésus-Christ sera ton sauveur et tu passeras l'éternité avec lui. Mais si tu n'as pas fait ce pas-là, en faisant de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Maître, et en marchant dans les conditions qu'il te demande, c'est-à-dire renoncer à toi-même et tout, alors tu vas te retrouver séparé à tout jamais de Dieu. Regardez un peu. Quand Israël a quitté l'Égypte et qu'ils sont venus et qu'ils se sont arrêtés là au mont Horeb, alors que Moïse était allé pendant 40 jours, il était dans la présence de Dieu, et que Dieu lui donnait les lois et tout, Moïse n'avait conscience de rien. Quand il est descendu, le peuple s'était déjà fait un veau d'or pour l'adorer parce qu'ils se sont dit que Moïse nous a abandonnés, Moïse est mort. Alors il y a des gens là qui se sont soulevés, je pense qu'il y avait Dathan là qui a monté tout le peuple, et quand Moïse est descendu de la montagne, il s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'adorer un veau d'or. Alors qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a piqué une colère, on se rend compte qu'il avait un problème de colère, il a piqué une colère, il a cassé les deux tablettes, et le peuple là, quand Moïse est descendu, Dieu a demandé que ceux qui veulent adorer Dieu se mettent d'un côté et puis les autres de l'autre. Alors ceux-là, écoutez, la terre s'est arrêtée, la terre s'est ouverte, elle s'est ouverte, elle les a engloutis. Alors, quoique étant sortis d'Égypte, ils ne sont pas retournés dans la présence de Dieu. Parce qu'une fois que Dieu les a coupés et que la terre s'est ouverte et qu'ils ont été engloutis, vous pouvez être sûr qu'ils ont été séparés de Dieu. Alors c'est pareil pour toi et moi. Si aujourd'hui que Jésus-Christ est mort sur la croix, et que malgré le fait que nous savons en nous que nous sommes des juifs d'origine, malgré cela, si nous ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ, si nous ne marchons pas selon ses principes, on va finir coupé de Dieu à tout jamais. Parce qu'on a pris la citoyenneté juive, parce qu'on a pris notre rang, notre lignée pour en faire un trophée, pour dire que voilà, je suis juif, alors on veut que les gens nous regardent. Et c'est ça un peu qui se passe. Les juifs dans le temps l'ont fait. Ils ont rejeté Jésus. Pourquoi? Parce que bon, Jésus-Christ, d'abord on savait que c'était le fils de Marie, alors il y avait toute une histoire autour de sa naissance, et en plus de cela, ils l'ont méprisé, et donc finalement, toute personne qui ne voulait pas être bannie à tout jamais, alors se mettait du côté des juifs. Et si tu te tenais officiellement pour Jésus-Christ, tu étais banni, tu étais séparé, et même à la dernière minute même bien qu'ils avaient toutes les évidences en disant que Jésus-Christ était le Messie, bien que Pilate a lavé les mains pour dire que non, ce gars-là est innocent, je n'ai rien à faire avec, je ne veux pas le clouer et tout ça, ils ont dit que ça tombe sur nous. Ça tombe sur nous, on ne veut pas de lui. Et ils sont restés avec leur loi juive jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que le voile demeure. Ils sont toujours voilés, ils continuent d'attendre un Messie. C'est pourquoi l'Antéchrist va venir les tromper en leur disant que c'est eux leur Messie. Oui, ils vont signer cette entente-là avec lui pour après se rendre compte que vraiment, finalement, ils se sont fait avoir et que quand les deux témoins de la fin vont mourir et vont se réveiller, parce que Dieu va les visiter par une puissance et ils seront enlevés vers le ciel, là les yeux de plusieurs juifs vont se réveiller et ils vont se tourner vers Jésus-Christ. Mais si toi aujourd'hui, qui sait que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort, et que tu l'as donné ta vie, que tu sois un catholique, un évangélique, un pentecôtiste, peu importe, si toi aujourd'hui, qui sait que Jésus-Christ est mort sur la croix, tu es retourné pour dire que tu vas aller judaïser, sache qu'il y a un sérieux problème et tu seras banni parce que le Père dit, Jésus-Christ dit, c'est que ça c'est une synagogue de Satan. Parce qu'il n'y a que les satanistes qui refusent de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, quoique toute l'évidence est là. Alors donc, il est donc important pour toi et moi de mettre les pendules à l'heure dans ce domaine-là. C'est pas parce que
nos familles, notre origine, tout nous dit que nous sommes juifs, que alors il faut brandir la carte en disant comment je suis juif. Parce qu'être juif ne te sauvera pas. Ce qui te sauve, c'est le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, et que voilà, tu vis pour lui. Donc voilà, alors, il est donc important qu'on règle ce problème-là. Et puis donc Jésus-Christ dit à cette église-là de Smyrne, en disant que, au fait, non seulement tu vis des moments difficiles, euh, et que bon, tu penses que tu es pauvre, mais dans le fond tu es riche. Parce que le riche en Jésus-Christ, ce n'est pas dans les biens matériels. Parce que l'histoire nous rapporte que on arrachait les biens des fidèles dans cette église, tous leurs biens étaient arrachés. Et Jésus-Christ leur disait que non, la richesse, ce n'est pas dans les biens matériels. La richesse, c'est connaître Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, bien que tu sois riche. Et Jésus-Christ les informe que vous allez encore subir une tribulation de 10 jours. Maintenant, est-ce que 10 jours, c'est le 10 jours comme on connaît 1, 2, 3, 4? Est-ce que 10 jours, qu'est-ce que ça veut dire 10 jours? On ne sait pas. Est-ce que les gens dans ce temps-là ont vécu une tribulation de 10 jours? Ou bien est-ce que c'est 10 jours multipliés par 10, par 100? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que tous ceux-là qui connaissent des moments de tribulation, Jésus-Christ leur dit, tenez bon jusqu'à la fin. Il dit, ça ne s'arrête pas là. Il dit, tenez bon jusqu'à la fin. Alors les gens de notre époque, on s'attendra à ce que Jésus-Christ vienne à leur secours, tout de suite, là, tout. Mais avec le Seigneur, c'est pas ça. Parce qu'il faut qu'on sache que les épreuves par lesquelles nous passons sont appelées à notre purification, à notre sanctification. C'est ça les épreuves. Le Seigneur permet les épreuves dans notre vie pour nous polir. C'est ça que les épreuves ont d'extraordinaire. C'est qu'elles nous donnent de nous rapprocher de Dieu, elles nous donnent de prier plus, elles nous donnent de venir pleurer, de nous dépouiller de nous-mêmes et vraiment de pouvoir voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas voir tant et aussi longtemps que tu ne passes pas par ces moments difficiles-là. Regardez, Job a connu des moments terribles. Quand on lit l'histoire de Job, on se dit, mais c'est pas possible, qui peut vivre quelque chose comme ça? Mais toujours est-il que, à la fin, ça nous rapporte que non seulement les amis de Job qui l'ont critiqué sont venus se mettre à genoux devant Job pour que Job prie pour eux, mais aussi Job a reçu au double de tout ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, l'histoire de Job est racontée et Job a expérimenté la gloire de Dieu. Il a dit, mon oreille en a entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alors, il est donc important pour toi et moi de savoir que les épreuves ne sont que un chemin pour que nous puissions voir le Seigneur de nos yeux, l'expérimenter, le toucher et puis vraiment réaliser que il est Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et les épreuves nous donnent de passer à une autre dimension de notre vie. Alors il est donc important que nous prions plutôt pour que Dieu nous donne la force de passer à travers. Évidemment, il y a des épreuves qui ne sont pas les épreuves que Dieu permet dans notre vie. Alors là, il faut prier pour savoir, Seigneur, est-ce que je dois endurer cela? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est toi qui permets cela? Si le Seigneur n'est pas dans ça, évidemment, il faut ne pas se mettre sous un joug étranger et vivre des choses que nous ne sommes pas appelés à vivre. Alors il est donc important qu'à ce moment critique dans lequel nous nous trouvons, il est important que nous puissions faire tout pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos épreuves. C'est ça que Jésus-Christ a dit à l'église de Smyrne. Je pense qu'au verset... je pense que c'est au verset 11, je crois, il dit que celui qui a... Non, au verset 10, il dit voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, la clé ici, c'est d'être fidèle jusqu'à la mort dans tes épreuves. Si vous vous rappelez, dans la première église, Jésus-Christ a dit, écoute, si tu ne changes pas, je vais venir, je vais ôter ton chandelier de la place. Ça veut dire que Jésus-Christ a agrippé le chandelier à l'un des oliviers. Et il sait là où il l'a branché à l'un des oliviers. Il dit, si tu ne changes pas, je vais venir, je vais ôter ça. Et quand il va ôter, il n'y aura pas de l'huile qui va quitter de l'olivier jusqu'au chandelier afin que les branches soient arrosées. Il n'y en aura pas. Ça, c'est ce qu'il a dit à la première église. Mais à celle-là, il dit, tiens jusqu'à la fin. Sois courageux jusqu'à la mort. C'est ça qu'il dit. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donne la couronne de vie. Très souvent, quand l'épreuve bat son plein, on a tendance à démissionner. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont dit, oh non, non, c'était trop, j'en pouvais plus. Non, je dis, Seigneur, ça suffit.
Il y a des gens comme ça. Mais Jésus-Christ nous demande d'aller jusqu'au bout. Parce que souvent, au bout de la souffrance, c'est là que se trouve la gloire. Rappelons-nous, Paul, vraiment qui ne faisait qu'évangéliser, a été arrêté. Il a été mis en prison. Et puis, gloire soit rendue à Dieu, parce que de la prison, il écrivait aux églises d'Éphèse, aux Romains et puis aux Corinthiens. C'est comme ça qu'on a ces lettres-là aujourd'hui. Et puis, on est enseigné. Et puis, on est édifié par ces lettres-là. Et Paul, à un moment donné, il dit que, bon, moi, je suis déjà... bientôt, au fait, la couronne me sera donnée. Parce que, bon, je vais servir de libation. Donc, il nous informait on va le couper, on va couper sa tête. Mais Paul était content de savoir qu'il a achevé la course. Donc, ça, c'était le combat de Paul. Je ne sais pas quel est le tien. Il y a des personnes qui seront appelées à être clouées au bois au temps de la tribulation. Il y a des personnes qui seront appelées à être livrées, données au lion. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Jeanne d'Arc, elle a été péri par le feu. On l'a mis et puis on l'a brûlée. Mais pendant qu'on l'a brûlée, elle ne faisait que regarder le Seigneur Jésus. Et puis bon, voilà, et puis elle est dans la gloire de Dieu aujourd'hui, Jeanne d'Arc. Alors, donc tout ça pour dire que nous sommes appelés à vivre nos souffrances jusqu'au bout. Et Jésus-Christ, par cette lettre-là, à Smyrne, nous dit que si tu te retrouves dans une situation où l'épreuve est vraiment forte et semble te dépasser, ne fuis pas, mais va jusqu'au bout de ton épreuve parce que Jésus-Christ est là dans l'épreuve. Rappelons-nous, Silas et puis son compagnon, quand il était dans la prison, au fait, quand les a mis en prison, ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'était pour empêcher l'œuvre de Dieu. Alors ils se sont mis à louer le Seigneur jusqu'à dans la nuit. Alors les portes se sont ouvertes et puis l'ange est venu, il les a fait sortir. Pareil pour Pierre, il a été emprisonné et puis un ange du Seigneur est venu le faire sortir. Et puis bon, Pierre même était étonné, il pensait qu'il rêvait, mais dans la vraie vie, il s'est rendu compte que non, il a été libéré pendant que les frères priaient. Alors, mais ce n'est pas dans tous les cas que ça va se résoudre comme ça. Il y a des cas où le Seigneur va libérer la personne. Il y a des cas aussi où le Seigneur va permettre à la personne de rester à cet endroit-là d'emprisonnement. Et au lieu que tu sois aigri par tout ce qui se passe, réjouis-toi plutôt, va plutôt vers les gens peut-être qui sont aussi emprisonnés avec toi, parle-leur de Jésus, et puis annonce-leur la venue du Seigneur, proclame l'évangile, et puis vas-y, fais-le, parce que au fait de toutes les manières là où tu es, tu sais déjà que bon, tu es entre leurs mains, et qu'il n'y a rien à faire, et que tout ce qui te reste à faire, c'est de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'annoncer que Jésus-Christ est roi et qu'il revient bientôt pour juger. Alors il est donc important pour toi et moi que nous puissions assimiler ces enseignements de Jésus-Christ-là et les faire nôtres. Parce que nous ne savons pas par quel type de souffrance nous serons appelés à passer. Peut-être que maintenant tu sais déjà par quoi tu passes et que ça va continuer comme ça. Continue parce que toute souffrance va t'épurer. Maintenant, qu'est-ce que tu es appelé à vivre demain? Moi, je ne sais pas. Peut-être que tu fais partie des personnes qui seront enlevées. Peut-être que tu fais partie des personnes qui vont vivre la tribulation parce que le Seigneur veut t'utiliser pour aider d'autres personnes à être sauvées. On ne sait pas. Mais ne passe pas ton temps à bouder. Ne passe pas ton temps à te plaindre. Réjouis-toi plutôt et le Seigneur va faire des œuvres extraordinaires entre tes mains. Parce que là, dans ta prison, là, dans ta misère, là, dans ta tribulation, tu vas racheter plusieurs pour le Seigneur. Parce que les gens sont souvent impressionnés quand on voit quelqu'un qui souffre, mais qui se réjouit, qui ne fait que parler du Seigneur. Les gens sont impressionnés et ils veulent toujours venir à côté de cette personne-là parce qu'elle dégage la gloire de Dieu et cette personne-là ne fait que leur dire la vérité. Donc, il est important que nous puissions assimiler ces lettres-là de Jésus-Christ à ces églises-là. Et si toutefois nous nous retrouvons dans une situation pareille, il est important que nous puissions garder le cap, nous puissions garder le flambeau allumé. Parce que, vous savez quoi, ça ne nous dit pas l'histoire, les saints vierges, les saints vierges sages qui sont entrés, on ne sait pas, au fait, entre-temps, quelle est leur histoire. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont restées fidèles jusqu'au bout. Et au moment où il est venu, celles qui étaient prêtes, qui avaient extra huile, ont pu supporter jusqu'à ce que la porte soit ouverte. C'est ça l'histoire. On ne sait pas par quel type d'épreuves elles sont passées. Mais les vrais enfants de Dieu, ils passent par les épreuves. Alors, enlève-toi de la tête que tu ne vas pas souffrir parce que tu as Jésus. Non, une fois que tu viens à Jésus-Christ, c'est maintenant que tes souffrances commencent. Mais ce n'est pas des souffrances pour t'écraser.
C'est des souffrances pour te dépouiller, pour te déplumer, afin que vraiment tu puisses être tel que le Père te veut, purifié, sanctifié. Donc voilà, toi, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul chemin pour toi. Je ne sais pas quelle religion tu pratiques. Alors ne crains pas la persécution des gens de ta religion. Crains plutôt celui-là qui t'a créé et qui a le pouvoir de te jeter dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer, comme dit la parole de Dieu. Alors, si tu suis quelqu'un d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, je viens t'intéresser à Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Lui, il t'aime tellement qu'il a tout fait pour toi, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour te racheter. Tu as déjà été racheté. Quand bien même tu ne le saurais pas, ton rachat est déjà fait. Alors donne ta vie à Jésus-Christ et viens profiter de tout ce qu'il a déjà préparé en réserve pour toi. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. C'est pourquoi il ne manque pas à chaque jour de vous interpeller à sa vérité. Alors soyez bénis et gardez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Il ne tardera pas à venir. Voilà, soyez bénis. Merci.